Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que cette semaine soit la meilleure de vos vies. J'ai la certitude que Dieu écoute et répond lorsqu'une prière est faite avec sincérité, transparence, quand la personne sincèrement, et je crois que la personne ne fait cette prière sincère que lorsqu'elle est en train de passer par le crible de la fournaise, de la persécution, par les injures, les diffamations, etc. Donc, grâce à Dieu pour cela. D'ailleurs, c'est ce que le texte sacré dit, que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, outragés, c'est-à-dire humiliés, éhontés, calomniés, maudits, etc., etc., quand la personne souffre pour la cause du nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas à cause d'avoir semé des choses erronées, non. Quand la personne sème le péché, elle va moissonner le péché. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais quand elle sème ce qui est bon, plante ce qui est bon, par exemple, dimanche a été un jour très spécial à l'église, ici à l'église universelle, parce que beaucoup de personnes ont été délivrées de l'enfer qu'elles vivaient. Et grâce à Dieu pour cela. Mais ces personnes, certainement, vont être persécutées, vont être mises dans la honte, tout cela à cause du nom du Seigneur Jésus. Mais grâce à Dieu pour cela, parce que quand nous sommes injustement diffamés, critiqués, etc., etc., à cause du nom du Seigneur Jésus, le texte dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, éhontés, humiliés, etc., vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Cela, par exemple, hier, vous êtes allé à la maison heureux, heureuse, parce que vous avez eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais les personnes, vos parents, vos amis, connaissances, voisins, n'ont pas compris cela, ils ne comprennent pas. Donc, à cause de cela, ils critiquent, ils lancent des pierres, parce que vous avez une rencontre avec Dieu. Cela est naturel. Grâce à Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Au lieu de nous plaindre, de nous lamenter, parce que sur vous repose l'Esprit de la gloire et l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais faire ici une invitation à vous qui avez été ou qui êtes outragés à cause du nom du Seigneur Jésus, à cause de lui. Ce n'est pas à cause de vous, non. C'est pour sa cause. Alors, grâce à Dieu, ce dimanche, nous allons faire un mouvement. Ce dimanche, nous allons faire un rassemblement ce dimanche pour délivrer les personnes qui sont maudites à cause de la dépression. La dépression, le vide, l'envie de mourir. Beaucoup de personnes vivent un enfer dans ce monde, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont en train de passer par un morceau de l'enfer à cause de la dépression. Donc, si vous connaissez
quelqu'un qui est ainsi, vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez l'aider, mais vous ne savez pas quoi dire à cette personne. Donc, insistez auprès d'elle ou faites quelque chose de charitable. Amenez-la à l'Église universelle ce dimanche. Car ce dimanche, nous aurons le dimanche de la vie en couleur. Montrer l'autre côté de la vie, car qui vit dans la dépression vit du côté gris de la vie. Dans la vie, il n'y a pas de couleur. Tout est gris. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vit dans ce dilemme, dans cet enfer de la dépression, invitez cette personne pour ce dimanche. Et si vous pouvez amener là, ce serait même mieux parce que elle ne se détournerait pas au milieu du chemin. Vous savez, nous luttons contre le mal, contre l'esprit du mal. Le mal est un esprit, tout comme le bien est un esprit, c'est Dieu, l'esprit du bien, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu est le bien. Et lorsqu'il entre en nous, alors il change notre vie, tout est coloré, mais tant que l'esprit du bien n'entre pas en nous, l'esprit du mal va prévaloir. Et c'est seulement en arrachant ce maudit, c'est seulement là que la personne peut être libre, délivrée. Ce qui est arrivé hier, tout du moins dans la réunion à laquelle nous avons participé à 9h30. Mais donc, faites cette offrande à Dieu. Amenez cette offrande à Dieu. Il n'y a pas de plus grande offrande, de meilleure offrande. Vous qui un jour avez mis votre vie sur l'autel, vous qui un jour avez été une offrande vivante pour le Seigneur Jésus, aujourd'hui, amenez une offrande vivante au Seigneur Jésus qui est une personne qui vit un vide dans l'âme au point de vouloir se tuer, la personne qui est triste, abattue, qui vient en enfer, amenez cette personne. Amenez cette personne comme offrande pour Dieu. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. Parce que je pense, je crois, qui a l'Esprit de Dieu veut donner. Mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu veut recevoir. Tout, n'importe quoi, y compris le Saint-Esprit. Mais qui a le Saint-Esprit ne veut que donner tout ce qu'il a. Tout ce que le Saint-Esprit lui donne, la personne va vouloir le donner à d'autres personnes. Donc, si vous amenez une personne, au moins une personne, vous la mettez dans votre voiture, amenez-la. Amenez-la dans une église universelle, n'importe quelle église universelle. Le Saint-Esprit est le même. Le pasteur est différent, l'évêque est différent, l'immeuble est différent, mais l'esprit qui est là est le même. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, amenez cette personne pour qu'elle vienne être libre aussi, comme vous. Nous allons faire un rassemblement et amener le maximum de personnes qui sont, disons, avec la corde au cou, prêtes à mourir. Nous allons sauver ces personnes, d'accord? Ça, c'est la demande que je fais ici, au nom du Seigneur Jésus. Nous allons parler plus à ce sujet durant la semaine. Mais n'oubliez pas, nous allons dès à présent marquer, chercher quelqu'un qui a ce problème de dépression, de tristesse profonde, ce vide dans l'âme. On dirait que ce vide, il semble que pour nous qui avons le Saint-Esprit, on dirait que c'est quelque chose de simple. Mais ce ne l'est pas, car qui est vide, qui a un vide dans l'âme, selon ce que nous entendons dire, c'est une douleur insupportable. La personne sent une douleur pire que la douleur dans le corps, si bien que la personne qui se mutile,
la personne qui se coupe, elle le fait précisément parce qu'elle préfère sentir la douleur de couper son corps que la douleur du vide qui est en elle. C'est triste, n'est-ce pas? C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Mais nous allons travailler ce dimanche, faisant ce rassemblement, et nous allons réunir tous ceux qui peuvent venir. Nous allons travailler pour faire en sorte que ces personnes aient leur vie restaurée, transformant d'une vie grise en vie colorée ce dimanche. Car c'est ce que le Seigneur Jésus promet. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Et la vérité vous affranchira. Donc, nous serons en train de travailler avec cet objectif. Nous aurons des louanges, nous aurons des prières, la recherche du Saint-Esprit, mais nous allons focaliser ceux qui ont la corde au cou, autour du cou, et qui sont désespérés. Si vous voulez nous aider, si vous voulez faire une offrande à Dieu, ce sera votre offrande. Une personne, vous allez amener une personne, au moins une personne, qui est dans cette situation, d'accord? Ce dimanche, alors, nous serons en train de vous attendre, et la personne qui souffre. Que Dieu vous bénisse tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.